Eh bien bonjour. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une application qui est dans Teams et qui est franchement super cool. Elle s'appelle Bulletin. Alors peut-être que vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous montrer, mais en gros, en une petite phrase, Bulletin c'est une occasion d'intégrer dans vos équipes Teams des actualités. Voilà, eh bien écoutez, on va voir ce que c'est tout de suite. Et bien voilà, je vais vous expliquer ce qu'est cette application Bulletin. Avant de vous montrer comment faire, je vais d'abord vous la montrer et ensuite vous expliquer comment ça fonctionne, comment la mettre en place et tout ça. Dans mon équipe Teams qui est juste là, j'ai renommé en fait cette application, mais je vais vous le montrer par Actualité FAQ. Si je clique ici, donc là je vais avoir accès à un panneau où je vais avoir mes actualités, des FAQ et des liens pour des contacts. Par exemple, ici, j'ai une actualité mise en avant, les autres actualités qui sont ici. Si je clique par exemple sur une actualité qui a une vidéo, hop, je vais pouvoir la lire directement à l'intérieur sans pour autant ouvrir le lien pour aller lire la vidéo sur Internet. Mais bien sûr, la personne qui a créé cette actualité peut mettre un lien complémentaire pour venir ouvrir sur YouTube par exemple. Ok, donc ça c'est un exemple. Je ferme ici. Je vais pouvoir, par exemple, sur une actualité de texte toute simple, avoir accès à l'actualité, lire mon contenu, c'est super. Je vais pouvoir avoir un lien de redirection s'il y a du contenu pour en savoir plus. Et je vais également voir qui a créé cette actualité-là. Donc là, vous voyez, c'est plutôt simple. On est sur de l'actualité, sur du bulletin d'actualité. On a également un onglet qui est quand même très intéressant, c'est la partie FAQ. La partie FAQ qui sera rangée par catégorie avec les questions et les réponses associées. Et là, par exemple, si j'ouvre celle-ci, eh bien, j'ai ma réponse qui s'ouvre en mode pop-up, très simple. Hop, je ferme. Et le dernier point par rapport à cette application de bulletin va être les liens et les contacts. Et ici, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir mettre à disposition des liens utiles, venir mettre des contacts, encore une fois catégorisés comme vous le souhaitez. Donc tout ça, c'est la vue que vos utilisateurs vont avoir. On va, quand on va créer l'application Bulletin, avoir un deuxième panneau qui va s'intégrer dans Teams et qui va s'appeler Manage Bulletin. Alors ici, moi je l'ai renommé également, je l'ai renommé en Je partage des actualités. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez voir, le propriétaire d'une équipe est en mesure de publier de l'actualité sans passer par un processus d'approbation. Par contre, les membres, eux, vont également être en mesure de pousser de l'actualité, de pousser des questions, de rajouter des contacts par exemple. Et ça, par contre, ce sera soumis sur approbation de votre part, au niveau des propriétaires de cette équipe Teams. La gestion des droits se passe par rapport à l'équipe. Donc tous les propriétaires peuvent approuver et par contre tous les membres peuvent soumettre et peuvent lire officiellement à la fin. Quand vous arrivez sur ce fameux écran Manage Bulletin que j'ai renommé Je partage des actus FAQ, ici vous allez retrouver les mêmes écrans que ce qu'on a pu voir juste avant, sauf que vous allez avoir Nouveau bulletin. Et si vous cliquez par contre sur un bulletin, vous allez pouvoir soit annuler la publication, soit le supprimer, lire les analyses d'usage par rapport à ça, ou même le modifier directement. Quand vous allez cliquer sur Nouveau bulletin, ici tout simplement, vous allez choisir les catégories. Je vais vous montrer comment on fait pour en choisir et pour en ajouter. Par exemple, ressources humaines. Est-ce qu'on veut mettre en avant? Oui, par exemple, on peut rajouter une image ou une vidéo. Si on met une image, on a des images proposées par Microsoft, ou alors on vient chercher une image directement sur l'ordinateur. Ici, par exemple, on va mettre celle-ci. Je vais mettre, par exemple, test RH. Ici, je mets mon petit blabla au niveau du test. Je peux rajouter mon fameux bouton en bas, comme je vous ai montré, et mettre le nom de l'auteur. Donc, par exemple, Bastien Audic. Hop. Une fois que ça c'est fait, ce qu'on peut faire, c'est soit le planifier, donc dire qu'il va se poster mercredi prochain, ou alors l'enregistrer et le publier immédiatement. Hop. Et donc là, il est publié. D'accord? Et donc, les utilisateurs pourront lire cette information-là. Vous vous êtes trompé, il ne fallait pas le publier. Comme je vous ai dit, on clique dessus et vous pouvez annuler la publication. D'accord? Et donc, quand vous allez annuler la publication, si vous retournez en arrière, vous allez le voir en attente. Il est en draft. C'est la même chose pour la FAQ et c'est la même chose pour les liens et les contacts. Vous allez à chaque fois soit rajouter un contact, soit un lien, préciser, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour venir gérer en fait les catégories, vous allez pouvoir cliquer sur n'importe quel écran sur le panneau de paramètres de l'application. Et ici, vous allez pouvoir choisir les titres donc pour la partie catégorie de bulletin, donc d'actualité, les catégories pour les FAQ et les catégories de liens / contacts. D'accord? Et ça, vous allez pouvoir en rajouter autant que vous le souhaitez. C'est vraiment vous qui allez pouvoir travailler cette vision-là. Sachez par contre que vos membres peuvent également rajouter des catégories. Maintenant, voyons un petit peu la vue du membre. Donc là, dans cette équipe-là, je ne suis pas propriétaire, je suis membre. Ici, j'ai accès à l'application de bulletin. Là, je vais voir les actualités. Donc là, je n'ai pas renommé. Donc, quand vous allez créer, vous allez avoir un onglet bulletin et un onglet manage bulletin.
Dans la partie bulletin, c'est là où j'ai les informations, c'est là où j'ai les contenus, ainsi de suite, en tant qu'utilisateur. Je vais également pouvoir trier, rechercher les bulletins par nom. Dans la partie FAQ, c'est la même chose. J'ai accès aux informations, j'ai accès à l'information, à la réponse qui est ici. Dans la partie lien et contact, c'est pareil. Donc ça, c'est mon écran de vue. En tant qu'utilisateur membre de cette équipe, je vais avoir Manage Bulletin ou peu importe comment vous appellerez cet onglet. Ici, je vais pouvoir, en tant que membre, soumettre une actualité. En la soumettant, ça va arriver de cette manière-là. Et donc après, le propriétaire pourra approuver. Mais vous voyez, en fait, quand l'utilisateur va venir soumettre, donc il va faire un nouveau bulletin, il va choisir ses catégories, il va choisir son image, ainsi de suite. Donc test, hop, test, il peut rajouter son auteur s'il le souhaite, un lien s'il le souhaite, peu importe. Hop, Bastien Audic. Et ensuite, il va pouvoir dire, ok, moi j'aimerais bien que ce soit mis en avant. La planifier, non, ça ce sera en fonction de la personne qui va approuver, il verra bien. Si je suis prêt, je peux dire, ok, je suis prêt pour la révision. En faisant ça, quand j'enregistre, ça va envoyer une notification au propriétaire de l'équipe et le propriétaire va pouvoir ensuite, comme je vous le disais, retrouver les brouillons et venir aléatoirement aller voir quelque chose et le publier. Moi, en étant membre, vous voyez, je ne peux pas le faire. Et c'est la même chose pour la FAQ. Si ici, je viens poser une question, ça arrive en pending. Et par contre, pour les contacts, là, je viens rajouter un contact. Là, pour le coup, mon contact va arriver directement. Il ne sera pas soumis à approbation au niveau du propriétaire d'équipe. Mais bon, comme vous l'avez vu, le propriétaire peut venir dessus et modifier et ou supprimer si nécessaire. Voilà, en gros, l'application Bulletin. Et voilà, vous savez tout concernant Bulletin à l'intérieur de Teams. Donc, n'hésitez pas, testez-le parce que franchement, c'est super bien. Vous pourrez éventuellement l'intégrer soit dans une optique de faire un intranet que dans Teams, si vous êtes une toute petite entreprise, bien entendu, ou alors directement de travailler sur des équipes Teams avec de gros projets et de venir alimenter de l'actualité, ou même pour d'autres besoins d'ailleurs, c'est vous qui voyez. Sur ce, je reste disponible si vous avez besoin. Donc pour ça, n'hésitez pas, likez cette vidéo si vous avez aimé. Suivez et activez la petite cloche pour avoir les informations de toutes les vidéos qui arrivent au sujet des outils Microsoft 365. Allez, très bonne journée, à bientôt.